Mes chères lucioles, approchez et écoutez. À peine les lumières de Noël rangées et les papiers cadeaux oubliés, l'Italie refuse déjà de redescendre sur terre. Ici, la magie a la peau dure. Elle s'accroche au premier jour de janvier, comme une promesse murmurée dans le froid. Quand l'épiphanie approche, le 6 janvier, ce ne sont pas seulement les rois mages que l'on attend. Les regards se lèvent surtout vers le ciel, à l'affût d'une ombre un peu bancale, filant entre les cheminées sur un vieux balai fatigué. Une femme pas comme les autres, une vieille dame à l'œil vif, capable de deviner les secrets des enfants mieux que quiconque, parfois même mieux que leurs parents. On l'appelle la Befana. Elle arrive en pleine nuit, pressée, décoiffée, jamais vraiment ponctuelle, le visage marqué par le temps, le tablier gonflé de poches pleines de surprises. Elle se glisse dans les maisons, sans faire de bruit, laisse des douceurs aux enfants sages et un peu de charbon aux autres. Un charbon souvent sucré, comme si même la punition refusait d'être cruelle. En italien, on l'appelle carbone dolce. À quoi ça ressemble? Des morceaux noirs comme du vrai charbon, fabriqués en sucre caramélisé, ou parfois chocolat, réglisse, croustillant, brillant, un peu collant. Quand tu es enfant, tu crois d'abord que c'est une punition, puis tu y goûtes. Pourquoi cette tradition est importante? Parce que la Befana n'est pas cruelle, ne punit jamais vraiment. Elle rappelle que personne n'est parfait. Le message est très italien, très humain. Tu n'as pas été sage? Ce n'est pas grave. Tu mérites quand même quelque chose de doux. Mais revenons à notre adorable Befana. La légende raconte que tout aurait commencé par un refus, celui d'une femme trop occupée à balayer devant sa porte quand les rois mages lui demandent leur chemin. Pas le temps, pas maintenant. Puis vient le silence, le doute, le regret. Alors elle part, trop tard, les bras chargés de cadeaux, à la recherche de l'enfant qu'elle ne trouvera jamais. Depuis, dit-on, elle continue, elle cherche encore et offre ses présents à tous les enfants qu'elle rencontre, comme pour se faire pardonner à l'infini. Dans certaines villes, son arrivée devient une fête. À Rome, la Piazza Navona s'anime, déborde de sucreries, de figurines de Befana, tantôt élégantes, tantôt moqueuses, toujours un peu irrévérencieuses. Dans les villages, on suspend encore des chaussettes près de la cheminée. On laisse parfois un verre de vin, une mandarine, un petit merci discret pour cette visiteuse nocturne. Dans certaines familles, on partage encore la focaccia della Befana. À l'intérieur, on cache parfois une pièce ou un simple haricot. Celui qui tombe dessus en la mangeant sera comblé toute l'année d'abondance et prospérité. Ce qui la rend si touchante, c'est qu'elle n'est ni parfaite, ni lisse, ni féerique au sens classique. Elle est imparfaite, pressée, parfois injuste, mais jamais mauvaise. Elle nous rappelle qu'on peut rater un rendez-vous essentiel et passer toute une vie à tenter de réparer, le cœur grand ouvert, même quand les cheveux ont blanchi. Et puis, au fond, tant que la Befana continue de voler dans le ciel d'hiver, on aime croire que l'enfance n'est jamais très loin. Peut-être qu'elle passe aussi chez les adultes en douce, juste pour nous souffler de ne pas devenir trop sérieux. Et vous, mes lucioles, la Befana faisait-elle partie de votre enfance? Une tradition, un souvenir, une histoire racontée au coin du feu? Racontez-moi, j'adore vous lire. Je suis la conteuse mystérieuse des lucioles, me tisse des histoires précieuses. Approche et écoute-moi, là où la lune se penche pour recueillir ma voix.